allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte interactive avec un petit personnage qui se balance. Donc pour ça je vais utiliser un des dice que j'ai reçu dans mon partenariat avec la société Globland. Donc je vous remets le code ici qui est propre à ma chaîne. Vous aurez également le lien vers la vidéo Unboxing Partenariat et le lien vers la boutique, ainsi que tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'avais reçu 2 sets de fonds nuages. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci et je vais aller me le découper 2 fois dans du papier cartonné blanc. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai mes 2 fonds et puis les petits morceaux qui sont au milieu comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en garder un intact comme ça. Et puis le deuxième, je vais aller me le couper en 2. Donc pour ça, je vais prendre ma guillotine et je le coupe au milieu. Voilà, comme ceci. Donc je me retrouve avec 2 parties parce qu'en fin de compte, je veux faire un effet un petit peu relief. Donc ce que je vais faire, je vais tourner ma découpe et je vais venir la positionner comme ceci en dessous. Donc vous voyez, en fin de compte, je me fais un 4 beaucoup plus petit. Alors je vais venir coller ça avec la tacky glue. Donc je le maintiens en bas, je soulève ici, je mets un petit peu de colle. Donc ça c'est une petite astuce que vous pouvez faire pour que ça vous fasse un effet avec un petit peu plus de volume. Donc voilà, comme ça. Et puis je fais pareil ici. Je mets de la colle. Et je viens mettre ça comme ceci. Voilà. Et ça nous fait un petit cadre qui va être un tout petit peu plus petit. Et voyez que si je le mets sous mon premier cadre, ça nous fait un petit relief dans le nuage. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais venir le coller. Donc je vais mettre de la colle sur celui-ci. J'en mets juste autour. Et je viens poser mon autre cadre par-dessus. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite idée que j'ai eue. Je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose de sympa. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et puis tant que j'y suis, je vais faire ma base de cartes pour mon petit cadre. Donc sachant que c'est pas une taille standard, il faut que je me la fasse moi-même, étant donné que ici ça fait 14 cm et en bas 10,8. Donc je me suis coupé un petit rectangle qui lui fait 21,6 cm et 14 de hauteur. Donc 21,6 cm parce que, en fin de compte, j'ai multiplié ma dimension de mon cadre ici par 2. Donc je vais prendre ma planche de réglurage pour faire mon petit pli au milieu de ma carte. Voilà. Et comme ça, j'ai ma base de carte qui sera adaptée à mon petit cadre. Donc je vais passer à la colorisation. Je me suis découpé un petit rectangle de 10 cm par 14 cm. Ça va me servir pour mon fond, pour mettre derrière.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ça comme ceci. Je vais mettre ça sur ma gel presse. Et puis comme ça, je vais pouvoir faire ma colorisation. Donc pour ma colorisation, je vais utiliser mes Distress Oxide. Pour la première couleur, je vais prendre Sheeped Saphir. Donc j'en mets un petit peu sur ma brosse. J'estompe et je ferai vraiment le tour comme ceci. J'estompe toujours un petit peu. Donc je fais tout le tour comme ça. Donc au final, pour coloriser, vous voyez, j'ai enlevé mon petit rectangle, je le remettrai après. Donc voilà ce que ça me donne pour la première étape. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Donc la deuxième couleur que je vais utiliser, ça va être celle-ci, Evergreen. Je prends celle-ci ou je prends celle-ci? J'hésitais entre les deux. Non, je vais prendre celle-ci. Pecan Feather. Hop. Donc, je repasse par-dessus le bleu. Voilà, je vais reprendre mon bleu avec Sheeped Saphir et je vais venir mélanger les deux couleurs pour qu'elles se fondent ensemble. Vous voyez, je reprends un petit peu de bleu et j'ai juste à passer comme ça un petit peu dessus. Les deux couleurs vont se fondre ensemble. Alors, je passe à la couleur suivante qui va être Salvaged Patina. Donc, je repasse par-dessus le vert ici. Pour éclaircir un petit peu tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever mon petit cadre et je vais venir mettre en dessous mon petit rectangle. Parce que lui aussi, je veux qu'il ait un petit peu de colorisation. Voilà, je le pose comme ça. Et je viens coloriser un petit peu comme ceci. Donc je fais déborder un tout petit peu des nuages. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Et puis maintenant, je vais venir finir avec Tumbled Glaze.
Donc je me suis pris une brosse un petit peu plus petite. Et je vais venir en mettre un petit peu comme ça. Histoire de fondre un petit peu les deux couleurs. Voilà. Et puis pour finir, je vais prendre Black Shoot pour faire le bord de la carte. Vous voyez, je débarque pas trop sur le bleu. Juste vraiment pour faire le contour. Et là, je me reprends tableau de glaise pour faire mon fond. J'en mets un petit peu partout. Donc moi, j'ai décidé de prendre des Distress Oxide. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois tout colorisé. Donc maintenant, je vais enlever mon cadre. Voilà, je vais récupérer mon petit fond. Et puis, je vais le mettre dans son dossier de gaufrage. C'est un dossier de gaufrage 2D. Voilà, je le positionne comme ça. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Voilà, j'ai un petit fond avec plein d'étoiles. Donc, si je mets ça derrière mes petits nuages, ça nous fait un petit quelque chose en plus. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un stylo gel blanc et je vais venir coloriser quelques étoiles. Pas toutes, hein, juste quelques-unes. Donc, j'ai juste à repasser dessus. Ça fait tout seul. J'ai des petits points par-ci, par-là. C'est pareil, je vais les coloriser. Donc voilà, j'en ai colorisé vraiment quelques-unes. Hein. Pas tout, il y en a que je laisse vraiment brutes et d'autres que j'ai colorisées comme vous pouvez le voir. Donc je vais rajouter des petites étoiles ici. Toujours avec mon stylo gel. Donc j'en fais vraiment un petit peu de ci, de là, en haut, en bas, à gauche, à droite.
Je vais en faire un petit peu en haut, un petit peu par ici. Et puis une petite là. Et puis c'est pareil, je vais faire des petits points de ci, de là. Pour rappeler les petits points que j'ai sur mon petit fond ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon petit personnage. Donc j'ai ce petit set tampon avec les dies assortis. Donc je vais prendre mon petit ours et puis je vais prendre le dies assorti. Donc ça c'est mon petit dies assorti à mon tampon. Je vais aller me le tamponner, me le découper 3 fois dans du papier cartonné blanc. Donc voilà mes 3 petites découpes. Je m'en mets de côté. Et celle-ci, je vais venir tamponner mon personnage. Donc j'ai placé mon tampon sur ma petite découpe. Je viens ancrer ça avec la Memento car je vais faire une colorisation après au feutre à alcool. Donc j'ancre ça. J'appuie. Et voilà mon petit personnage. Maintenant, il reste à le coloriser. Donc pour faire ma colorisation, une fois que j'ai choisi mes feutres, vous voyez, je les mets sur un petit morceau de papier cartonné avec les numéros pour voir les teintes que je vais utiliser. Donc, je ne vais pas toutes les utiliser. Je vais commencer par faire mon ourson. Donc, je vais utiliser ces 3 marrons là. Je vais utiliser le 260, le 101 et le 253. Je commence par le 260. Et je vais commencer par faire des petites ombres. Donc je prends le petit bout, donc ça ce sont des feutres de chez Action, hein, donc vous pourrez les retrouver facilement. Je commence donc par le 101. Et je vais venir coloriser comme ceci, un petit peu l'oreille. Ici la tête. Je descends sur le visage, donc vous voyez je le tourne dans tous les sens pour vraiment être à l'aise. Donc je continue ici. Je vais y faire une petite ombre ici également. Je vais en faire une également ici. Sur sa petite patte. Également là. Et ensuite, je vais passer à la couleur suivante, qui va être le 101. Et donc là, je viens repasser sur ma couleur foncée. Voilà, ici aussi sur les oreilles. Et puis ensuite, je vais prendre le côté pinceau
Et je vais venir coloriser comme ceci. Donc je repasse sur toutes les ombres où je suis déjà allée. Donc sur la couleur la plus foncée. Là je vais reprendre le côté plus petit. Et en fin de compte, je fonds les deux couleurs. Et ensuite, je vais prendre la couleur la plus claire, qui est le 253 caramel. Et je repasse sur toutes les couleurs. Pareil ici. Je fais pareil pour la petite patte. Et puis ici également. Là, je vais faire une petite ombre avec le 265. Ici aussi. Je vais reprendre le 101. Je vais fondre ma couleur. Et je vais reprendre ma couleur la plus claire, le 253, et je repasse sur tout ça. Là, je repasse également un petit coup. Et puis, je vais m'occuper de son petit ventre. Donc, pour son petit ventre, je vais prendre la couleur 101. Je vais faire une petite ombre ici. Une petite ombre là. Et je vais venir fondre avec le 253, le caramel. Et puis pour les petites pattes, je vais prendre le 245, toujours de chez Action. Les feutres à alcool que j'ai, c'est que de chez Action. Et je vais venir lui faire les petits coussinets. Et puis pour faire l'intérieur des petites oreilles, je vais prendre le 113. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à l'étape du ballon. Pour le ballon, je vais prendre ces trois jaunes-là. Le 35, 221 et 39. Je vais commencer par la couleur 39. Ensuite, je vais prendre la couleur 35.
je vais prendre la couleur 221. Je repasse sur la plus foncée. Voilà. Je reprends ma couleur la plus claire qui est la 221. Et je vais venir coloriser au bord. Mais je vais me laisser une partie blanche. Histoire de faire comme le reflet du ballon. Et je vais prendre le 39 et je vais venir fondre tout ça. Donc voilà ce que donne notre petite colorisation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux petites découpes de tout à l'heure et je vais venir coller mon tamponnage sur les deux petites découpes. Donc je commence par coller ces deux-là ensemble. Donc voilà, j'ai mis de la colle un petit peu partout et puis je viens coller ma découpe par-dessus. Donc j'appuie pas, je la positionne et après, voyez, je fais glisser. Et ça va tout seul. Et puis maintenant, je vais venir positionner celle-ci. Donc c'est pareil, je mets de la taquille un peu partout. Je fais comme tout à l'heure. Je la pose sans appuyer. Je fais glisser. Et voilà, donc on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez épais, ce qui va être très pratique pour faire bouger notre petit personnage. Donc si je le mets sur mon petit fond de carte, voilà ce que ça nous donne. Je trouve que les couleurs se marient pas mal du tout. Alors mon petit personnage, je voudrais qu'il aille comme ceci. Donc ce que je vais faire un petit trou juste là. Pour ça, je vais utiliser ma petite pince. Vous, si vous avez un dies ou autre chose, hop, je vais mettre comme ça. Avec ma pince, je vais pas avoir assez de débattement, donc j'ai ce set là où j'ai plein de dies ronds de différentes tailles. J'ai pris ces deux là, donc le plus petit et la taille au-dessus, et donc je vais venir le positionner ici. Vous voyez, ça cache bien derrière mon cœur. Je vais mettre un petit morceau de washi et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Et puis mon petit rond là, je vais aller me découper 2 fois dans du papier cartonné blanc. Alors pour information, mon petit cercle ici fait 1,5 cm de diamètre et mes deux petits ronds que je viens de découper, eux, font 2 cm. Donc je vais les coller l'un par-dessus l'autre. Comme d'habitude, j'utilise la taquille glue. Voilà. Comme ceci. Au dos de mon petit personnage, je vais mettre un petit rond de mousse 3D. Donc moi, celle que j'ai, c'est celle de chez Action.
Donc je me suis coupé 2 carrés que je vais coller l'un par-dessus l'autre. Comme ça, vous voyez, ça nous fait une petite épaisseur. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir le tailler en forme de cercle, approximativement. Je fais ça vraiment... Voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, je vais mettre mes doigts sur le côté, parce que sur le côté, ça colle. Et je veux pas que ça, comment dire, que ça vienne coller quand le petit personnage va bouger. Maintenant, ce que je fais, c'est que je le colle au centre de mon grand cercle. Voilà. J'enlève la protection. Je viens coller le ballon de mon personnage. D'abord, il faut que je le fasse passer ici. Voilà. Là, je viens coller le ballon de mon petit personnage. Donc, vous voyez, déjà, comme ceci, ça bouge. Mais on va faire un balancier au dos. C'est-à-dire que je vais me prendre... Voilà, je me suis pris une pièce de 1 centime. Je me suis découpé une petite bandelette où la pièce peut rentrer, vous voyez, dedans. Donc, pour information, moi, ma petite bande, elle fait 11,5 par 2 cm. Mais il va peut-être falloir que je la retaille. Donc, ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais mettre de la mousse 3D tout autour de mon cadre. Donc, j'ai mis une première épaisseur, j'enlève les protections et j'en remets une deuxième épaisseur par-dessus. Vous voyez, j'enlève les protections. Et j'en remets une deuxième épaisseur, comme je vous disais, par-dessus. Et je fais ça tout le tour du cadre. Donc voilà ce que ça me donne. Donc par rapport à mes petits nuages, vous voyez que j'étais obligée de découper un petit peu ici et un petit peu là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ça, que je le prenne dans le bon sens, sur ma base, comme ceci. Donc voilà, j'ai enlevé mes protections et je viens coller, hop, par-dessus. Voilà. Donc ça nous fait vraiment un beau petit relief. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper du balancier. Donc pour le balancier, je vais remettre de la mousse 3D autour. Donc pareil, j'en mets tout autour de mon rectangle. Voilà. Comme tout à l'heure, j'enlève les protections et j'en mets une deuxième épaisseur. Donc voilà ce que ça me donne. Donc maintenant, on va pouvoir voir pour notre balancier. Donc en fin de compte, il ne faut pas que ça dépasse ici. Donc je vais découper ma petite bande
juste là. Je vais venir faire tenir ma pièce avec du scotch. Donc, vous voyez, j'ai collé ma pièce ici avec du scotch. Là, j'ai collé juste ici sur mon rond avec de la tacky glue. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc là, voilà, ça a bien séché. Et vous voyez qu'en fin de compte, si je bouge ma carte, j'ai mon petit personnage qui vient se balancer entre les nuages. Tout simplement. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre ça sur la base de carte. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon sentiment à l'intérieur. Je ne vais pas le mettre sur ma carte. Et puis je vais utiliser ma planche de tampon. Et je vais venir tamponner « Fais de tes rêves une réalité ». Et je vais venir ancrer ça avec la Memento. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de Tumblr Glass par-dessus. J'estompe un petit peu. Et je fais vraiment un petit chose très léger. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait quelque chose d'assez sympa. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à venir coller notre petite déco sur la base de carte. Donc j'ai juste à enlever les protections. Et je viens coller ça sur ma base de carte. Alors, je vais mettre bien droite comme ceci. Et voilà. Et j'ai mon petit personnage qui bouge. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, notre petit message. Donc ça fait quelque chose de pas trop épais. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu.
Donc le fait d'avoir mis de la mousse 3D, ça nous fait, vous voyez, un petit relief. En mettant les deux dies, mais d'une façon différente de la société Globland. Les petites étoiles blanches qui ressortent assez bien. Et puis, à l'intérieur, notre petit message. Donc vous voyez, c'est donc le petit ourson peut soit se glisser ici et puis se balancer, soit se mettre comme ceci et se balancer également. C'est au choix. Soit il va se balancer dessus, soit vous pouvez le mettre comme ça. Et la personne, quand elle va ouvrir la carte, hop, il va être de l'autre côté. Donc voilà, je vous montre en détail. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Ça prend un petit peu de temps, mais j'avoue que j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Dans la barre de description, comme je vous ai dit, je vous mets tous les produits que j'ai utilisés. Si vous avez aimé, ben, un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous allez dire en commentaire, si vous aimez, si vous aimez pas. Et puis, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Cette petite carte peut servir également pour une... vous voyez, moi j'ai mis un petit sentiment comme je voulais, mais vous pouvez faire une carte d'anniversaire, ça peut être une carte de naissance, vous pouvez pas mal faire de petites choses avec ça. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!